Vous êtes toutes et tous de sacrés guerriers, en tout cas j'en ai beaucoup d'entre vous quotidiennement et régulièrement au téléphone, sur les réseaux sociaux, on se voit régulièrement sur les événements, et on partage tous la même ambition, celle de réussir. Alors souvent on critique et on met à dos l'entrepreneur face à ses salariés, mais il ne faut pas oublier que cet entrepreneur, quand il a recruté un salarié en général, c'est qu'il croit en lui et qu'il a envie de le faire réussir, et que généralement la réussite est collective et partagée. Alors on va essayer de casser le clivage salarié-entrepreneur. Avec l'auto-entrepreneur, les salariés sont devenus entrepreneurs et les entrepreneurs ont recruté des nouveaux salariés qui sont passés par la case entrepreneuriale. Incroyable. On a changé les mentalités. Pour 2 500 000 individus qui ont eu la volonté de créer leur entreprise et qui se sont lancés en 10 minutes éducation sur Internet. Alors pour vous donner juste en 2 minutes, parce qu'on a un timing un peu serré, mais en 2 minutes, la genèse de notre concours. Il y a 6 ans exactement, on a lancé au mois d'août 2010 le Grand Prix de l'auto-entrepreneur, puisque je voulais faire la promotion d'une fédération qu'on avait créée avec un associé, qui s'appelle la Fédération des auto-entrepreneurs. Et pendant 2 ans, on a félicité ces individus qui avaient des micro-projets, des micro-entreprises, et qui se sont battus pour affronter les blocages, les obstacles, de notre propre entourage parfois, de notre environnement direct, de nos banquiers, de tous ceux qui pourraient ne pas croire en nous. Et croyez-moi qu'au départ, quand on a créé la Fédération des auto-entrepreneurs, personne ne croyait même dans l'avenir de cette fédération. 2 ans après, il a fallu changer le fusil d'épaule et évoluer. On a changé le nom du concours, c'est devenu le Startup Contest en 2012, pour devenir le Startup Contest Small Business International, avec une volonté de conquête internationale. Et surtout, c'est devenu un concours de start-up, un concours d'entrepreneurs, un concours de motivation, d'énergie, un concours où vous allez avoir face à vous 10 duellistes. Je crois que vous allez les voir, mais ils sont tous déterminés, ils ont tous la poignée de main ferme et le regard ferme. Je crois qu'ils ont préparé leur discours. C'est eux ce soir qu'on est venu écouter. Je vous remercie de votre présence et de l'intérêt que vous leur portez. Je crois que c'est le début de l'aventure pour eux. Ça va leur donner beaucoup de confiance. Ceux qui réussiront seront face à des business angels, seront face à des opérations de communication et de promotion. Et ceux qui vont échouer vont recommencer. Aucun d'eux n'abandonnera ce soir en repartant d'ici. Aucun. La résistance à l'échec et la volonté de réussir sont généralement des valeurs que nous partageons tous. Et je suis très fier, pour un jeune entrepreneur que j'étais il y a 15 ans, et un moins jeune que je le suis aujourd'hui, de continuer à faire et à partager ces valeurs et cette motivation et cette envie de créer des entreprises, de créer l'innovation et de soulever des individus pour les former et les mettre au devant de la scène. Alors pour eux, encore une dernière fois, nos participants sont là, j'espère qu'ils sont tous là et à l'heure, sinon ils seront disqualifiés tout simplement. Il y aura peut-être des lauréats élus comme ça d'office, la chance du destin. Merci de les applaudir, leur réserver un tonnerre d'applaudissements quand ils monteront sur scène, ils ont besoin de vous. Allez-y, encore plus fort, vous pouvez y aller. Et puis là, c'est l'organisateur qui parle, je voudrais remercier tous mes partenaires, un par un, de nous faire confiance, de nous suivre, certains depuis plusieurs années, d'autres sont venus nous voir en nous disant que le salon avait été exceptionnel et qui reviendront l'année prochaine en agrandissant encore leurs espaces et leur motivation de travailler avec nous. Vraiment, merci. Je voudrais remercier mes parrains qu'on va faire monter sur scène. On a choisi 3 parrains, dont une qui malheureusement est absente, mais s'est fait largement et très bien représenter. On va les citer, on va les faire monter sur scène. Et avant de les faire monter sur scène, je voudrais bien sûr accueillir, sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, notre hôte, qui nous a accueillis avec une bravoure exceptionnelle, puisqu'il vient d'être élu. On avait son prédécesseur l'année dernière. S'il vous plaît, François Asselin, président de la CGPME, élu cette année. Cher Didier, chers amis, pour conclure en beauté cette 13e édition de Planète PME, je suis ravi d'inaugurer la remise des prix de la 6e édition de Startup Contest. Magnifique concours, c'est la 2e fois que cette remise des prix a lieu à Planète PME, tu viens de le dire, et c'est la première fois pour moi. Voilà, j'en suis ravi. Avec les 4 thématiques récompensées, on voit bien à quel point les TPE et PME sont ancrées dans la société. Numérique, climat, santé, bien-être, économie collaborative et innovation sociale, on ne fait pas plus proche des Français que nos entreprises. Je voudrais aussi remercier les 3 parrains de cette édition qui vont bientôt nous rejoindre, Absatou Si,
Véritable serial entrepreneur, il y a Evelyne Platnik-Cohen, qui a fondé Booster Academy, un cabinet conseil en efficacité commerciale depuis 10 ans. Et puis Rost, qui préside les banlieues actives, qui est auteur, compositeur, interprète et producteur. Qu'ils soient remerciés de leur présence. Les entreprises candidates, bien sûr, cette année, montrent, si cela était nécessaire, la force d'innovation, d'invention, de créativité de nos entrepreneurs, mais aussi leur engagement, leur persévérance et leur volonté, parce que la réussite, ça passe avant tout par du boulot, et du boulot tous les jours. C'est tout cela que nous vous avons voulu honorer pendant ces 2 jours ici à Planète PME. Je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui étaient présents pendant ces 2 jours, ce qui s'est un petit peu passé, le nombre de personnes qui ont traversé les allées, qui sont passées de stand en stand, qui sont venues assister à des plénières dans cet hémicycle. Mais vraiment, vraiment, moi j'ai trouvé d'abord qu'il y avait beaucoup de jeunesse, une belle jeunesse, beaucoup d'envie. Voilà, on en a tous besoin. Et puis surtout un regard qui se tourne résolument vers l'avenir. Voilà, le passé, c'est passé. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va faire demain. Et c'est tout l'esprit de ce concours. Donc voilà, je suis ravi. Nous avons voulu honorer tout cela ce soir et c'est l'avenir de l'économie française que nous allons récompenser ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on continue, on avance. Il nous reste un peu de temps pour remercier encore un certain nombre de personnes. Et je voudrais tout de suite accueillir une personne que j'ai rencontrée il y a 5 ans, 6 ans maintenant. En réalité, c'était un concurrent au départ. Ils n'avaient pas fait attention à qui on était, mais on s'est retrouvés face à une équipe vraiment extraordinaire. Et c'est en voyant leur travail au long des années et en étant confronté à eux pendant de nombreuses années, plutôt sur le milieu associatif, j'ai cité l'association tout à l'heure, je me suis dit que j'allais lui repasser un coup de téléphone et je suis vraiment ravi de l'avoir avec nous, encore une fois, pour la 2e année consécutive, grâce à lui, sur cette scène. Et là, encore une fois, mais vous pouvez encore mettre encore plus d'énergie, parce que je voudrais qu'on accueille le commissaire général du salon, qui est Bruno Fuchs. Merci. Merci, merci. Bon, moi, j'ai pas vu la concurrence. En plus, on est dans une économie aujourd'hui complètement de partage. Donc, au contraire, plus on est, plus on travaille, plus on concourt à la même énergie qui est celle d'innover, de transformer, eh bien, alors on réussit. Et grâce à toi, Didier, grâce à vous tous, ce mouvement continue, se développe. Et je pense qu'en France, bientôt, on sera moins pessimiste et un peu plus optimiste sur nos capacités à se développer, à réussir. Quand je dis la France, c'est bien sûr la France dans toutes ses diversités et dans toutes ses dimensions internationales. Et je pense que voilà, c'est ça qu'on veut tous et la raison pour laquelle on est réunis ici. Merci beaucoup de participer à cette finale. Merci, merci beaucoup. Merci. Ah, on n'a pas la chance d'avoir Evelyne Platnik-Cohen, mais on a encore plus de chance d'avoir Annie-Paul Abissira. S'il te plaît, rejoins-nous, juré, et il représentera donc l'une des parrains de notre concours. S'il vous plaît, avec un tonnerre d'applaudissements. Annie-Paul. Merci Didier. Allez. Eh bien, écoutez, effectivement, c'est un plaisir de représenter Booster Academy ce soir. Evelyne, qui est la fondatrice, n'a pu hélas rester puisqu'elle a une autre conférence. Cependant, je l'accompagne dans le développement depuis de nombreuses années. Accompagner les auto-entrepreneurs, accompagner les entrepreneurs, ça fait partie de notre fibre aujourd'hui, avec, je dirais, cette sensibilité féminine qui est très représentée ce soir, et bravo mesdames d'être présentes dans ce jury, et de plus aussi avec cette empathie et cette nécessité, parce que réussir et innover, c'est aussi trouver son premier client, et pour trouver son premier client, c'est avoir des techniques, et avoir des techniques, c'est aussi venir et apporter tout ce que l'on a en face de l'autre, et on a tous quelque chose à vendre à l'autre. Merci à vous et ça va être une belle soirée. Merci. Alors Axel Lemaire s'excuse bien sûr de son absence, mais on la remercie vivement de nous avoir accordé son patronage. Et puis la belle surprise, c'est le haut patronage du président de la République, que je tiens à saluer et remercier vivement et chaleureusement. Il verra la vidéo certainement. Merci, Monsieur le Président. Et on va passer tout de suite, alors là j'espère que je ne vais pas le faire avec trop d'émotion, mais je suis très touché par leur présence. On va les accueillir sur scène, c'est Rost, donc personnalité associée du CESE, s'il te plaît, viens sur scène te faire applaudir. Et puis j'insiste pour que... Ils soient présents tous les deux sur scène en même temps, et je voudrais aussi qu'on ait un vrai tonnerre d'applaudissements pour Absat aussi, entrepreneuse en série,
Une vraie guerrière. On a eu la chance cette année d'avoir un parrain avec 3 personnes, des hommes et femmes de médias déterminés et de véritables entrepreneurs. Merci à vous. Vous avez la parole. Honneur aux femmes. Ouais, bien sûr, absolument. Bon. On a combien de temps? 20 minutes, tout va bien. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là et j'ai été très honorée par cette invitation. Et c'est vrai que quand on m'appelle pour un événement entrepreneurial, je suis toujours là. Hier soir, je faisais un événement autour de l'entrepreneuriat qu'on avait appelé Ambition. Et donc, Didier, si tu me le permets, je vais changer en fait ce que j'avais prévu de dire aujourd'hui, juste pour raconter une petite anecdote qui rejoint un peu ce que tu as dit en introduction. Moi, j'ai monté une société, c'était en 2005. Cette société s'est développée très vite et j'ai fini par un échec. J'avais 17 points de vente, j'avais 100 salariés. J'ai vendu à la casse un certain nombre de points de vente et puis j'ai fini en faillite, comme on l'appelle en France. Et je tiens à témoigner là-dessus parce qu'en fait, le jour où j'ai fait faillite, j'ai un journaliste qui est venu me voir et qui m'a dit, un journaliste d'un grand média que je ne citerai pas, et qui m'a dit « Absatou, je vais faire un reportage, un article sur votre chute, votre défaite. » Et je lui ai dit « Bon, ok. » Et puis là, il me dit « Ok, Absatou, vous êtes au fond du trou, en fait, là. » Je lui dis « Non. » Il me dit « Si. » Et je lui dis « Bah, non. » Et il me dit « Vous êtes au fond du trou, quand même. Vous avez liquidé une société. » Et là, je lui dis « Est-ce que vous avez déjà sauté en parachute ?» Il me regarde et il me dit « Mais de quoi on parle ?» Je lui dis « Est-ce que vous avez déjà sauté en parachute ?» Et il me dit « Non, je n'ai jamais sauté en parachute. » Et je lui dis « Alors, je vais vous expliquer juste une chose. Quand on décide de monter une boîte, en fait, on avance vers l'avion qui va nous emmener pour sauter en parachute. Et tout le monde vous dit « Mais t'es complètement malade, mais pourquoi ? Mais pourquoi tu veux aller prendre des risques alors que finalement, tu peux trouver des choses qui vont te sécuriser davantage ?» Et là, on dit « Bon, bah finalement, j'ai eu raison d'y aller parce que plus on a le doute, quand on est entrepreneur, et plus on a envie d'aller voir si on avait raison de douter. On monte dans l'avion, il monte à 4000 mètres d'altitude. Ça, c'est tous les moments difficiles qu'on vit avant la création de la boîte, où on a mal au ventre, l'adrénaline, jusqu'à obtenir son cabis. Et là, la porte s'ouvre, on est à 4000 mètres d'altitude, on regarde le sol et on se dit « Est-ce que je saute ?» Et dans l'avion, il y avait peut-être 8 personnes, mais il y en a 1, 2, 5 parfois qui vont sauter. Ce sont les entrepreneurs, ce sont ceux qui sont prêts à prendre ce risque de sauter. Vous avez la chute libre. À ce moment-là, vous voyez votre confort, votre vie, tout ce que vous aviez de sympa défiler. Et là, le parachute s'ouvre. Et quand il s'ouvre, c'est une sensation exceptionnelle. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle qui ont sauté en parachute, mais il faut le faire. Si vous êtes entrepreneur, il faut sauter en parachute. Je ne milite pas pour le parachutisme, mais quand le parachute s'ouvre, vous vivez un truc juste génial. C'est-à-dire qu'il y a un calme incroyable, une sensation d'adrénaline incroyable, un bonheur incroyable. Et ça, ce sont les succès de l'entrepreneur. Ce sont tous ces moments difficiles que vous vivez. À un moment, vous sentez ça, et c'est des petites réussites ou des grosses, peu importe, mais vous vivez un moment magique. Et puis à un moment, vient le moment de l'atterrissage, et au moment de l'atterrissage, il y en a qui se crachent et qui n'y retourneront plus jamais. Il y en a qui touchent le sol, qui sont un peu mal et qui reprennent. Et puis il y en a qui touchent le sol et qui vivent un rebond. Et un rebond, en fait, il faut avoir touché le fond, je pense, pour rebondir. C'est ce qui m'est arrivé. Et quand le journaliste, je lui raconte cette anecdote, il me dit « Alors, du coup, là, quand vous avez atterri, vous avez envie de quoi ?» Je lui dis de recommencer. Parce que quand on est entrepreneur, on est habité par ce truc et on a envie de recommencer. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, finalement, l'échec, c'est quelque chose de positif et seuls ceux qui essayent quelque chose échouent. Donc, peu importe la phase où vous en êtes de votre entreprise, continuez à sauter en parachute, continuez à vivre des échecs, parce que finalement, tant que vous continuerez à développer, vous vivrez des échecs plus ou moins gros, mais l'important, c'est d'essayer, parce que moi, ce que j'ai appris, c'est que le rêve français, il existe. J'ai vécu le rêve français. On m'expliquait petite que j'avais tous les prétextes à l'échec, ma couleur de peau, mes origines sociales, etc. Et le rêve français, il existe parce que c'est en France que j'ai pu réaliser ce que je réalise. Aujourd'hui, je travaille dans les médias, j'ai une entreprise, c'est donc la deuxième, puisque la première, j'ai tenu 9 ans. Et celle-là, en fait, j'ai fait en 1 an et demi, j'ai développé 150 points de vente. Je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas vécu ce gros échec. Donc, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Et je pense que quand on n'a rien à perdre, alors on est plus fort. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Bravo à toutes les personnes qui ont franchi le cap, déjà, ceux qui se sont donné l'opportunité d'essayer. On dit qu'il faut toujours viser la lune. En cas d'échec, on retombe toujours sur une étoile. Donc c'est important aujourd'hui de porter les projets qu'on a. Moi, j'ai surtout le souvenir de l'époque où je voulais monter ma boîte de production. J'avais 19 ans.
J'avais été voir les banques, ils m'ont dit, ils m'ont regardé de travers. Ah bon? Bon. J'ai dit, ok, pas grave, je vais aller bosser moi-même et mettre de l'argent de côté et monter ma boîte. Et j'ai monté ma boîte de production comme ça en 95. Et ensuite, on a produit des disques et quand ça a marché, c'est les mêmes banques qui sont venues nous voir. C'est la vie, c'est comme ça. Faut tenter les choses quand on a des rêves, il faut y aller, il faut essayer. Et certains ont misé pas un centime sur nous. Et aujourd'hui, on s'est battu quand on est devenu à un moment, on était médiatisés, on les voyait les mêmes revenir. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je vais voir mon banquier, il me regarde pas de la même manière. Quoique, il y a des périodes où il me regarde de travers encore, parce que quand on est entrepreneur, parfois on perd, parfois on gagne. Mais aujourd'hui, voilà, le fait qu'on est avancé, ça sécurise aussi, mais ça nous donne aussi l'opportunité d'être dans des initiatives et de supporter des initiatives comme celle-ci, parce que on sait que c'est pas toujours simple, mais les choses sont faisables. Et il y a ce côté négatif qu'on a en France, où on est toujours pessimiste. Il y a eu une conférence ici il n'y a pas très longtemps qui s'appelait le printemps de l'optimisme, qui était juste un souffle énorme pour repartir et de façon positive. Et j'espère que, quels que soient les résultats pour les uns et les autres ce soir, ils repartiront avec cette bonne vibes et pour se construire et essayer de faire avancer leur projet, quelles que soient les difficultés à affronter. Quelles que soient les difficultés, on y arrive toujours. Quand on a envie de faire les choses, vouloir n'est pas toujours pouvoir, mais il n'y a que ceux qui n'essayent pas, qui n'échouent pas. Impeccable. Couperez ça au montage. Bien, eh bien on va pouvoir commencer la cérémonie immédiatement. Merci, mesdames et messieurs. Je vous prie d'accueillir chacun des participants avec le mérite qu'il se veut. Ils rentrent dans l'arène, ils ont certainement la pression ou l'appréhension de venir vous pitcher leur projet. On va les chronométrer en 2 minutes. On risque d'en couper certains, ne soyez pas choqués, mais 2 minutes, c'est 2 minutes. Ils sont prévenus. Ils sont en duel, c'est-à-dire que notre jury va voter entre A ou B et choisir le lauréat de la soirée dans chaque catégorie. Alors permettez-moi de vous rappeler chacune des catégories. Elles sont peut-être dans le désordre par rapport au temps de passage. Normalement, ça doit être bon. On a le prix transition numérique, le prix transition climatique, le prix santé et bien-être et le prix économie collaborative et innovation sociale. Une petite précision. Prix transition numérique, je crois qu'on est assez clair. Donc c'est sur les produits, les projets full digital, voire les projets qui font la disruption de technologies. Sur le prix transition climatique, on est plutôt dans l'économie, la taxe carbone, dans ce qui va nous faire éviter des déplacements, ou éventuellement ce qui va nous permettre d'éviter de consommer encore et encore les ressources de cette planète sans réfléchir intelligemment à ce que nous pouvons réellement faire des ressources disponibles, avant que la conquête de Mars ne soit réellement effective et qu'on puisse enfin piller les autres planètes. Et le prix santé et bien-être, bien entendu, je crois que là, il est assez clair celui-là. Santé et bien-être en entreprise, e-santé, les produits connectés, ceux qui vont nous contrôler en temps réel et vérifier notre tension, pour savoir si tout va bien. Économie collaborative et innovation sociale, ça a été finalement le prix que j'ai considéré comme étant le plus important de notre édition. Alors, non pas que les autres sont dévalorisés, aucunement, chacun recevra les mêmes prix et les mêmes cadeaux et les mêmes dotations, mais c'est avant tout un prix où l'économie collaborative va nous faire travailler ensemble et va nous permettre de nous redécouvrir, de partager. Alors je ne vous donne pas d'exemple, il y en a des milliers et vous en allez en voir 4 sur scène ce soir. Et l'innovation sociale, ça peut être dans la volonté de changer nos attitudes sur des processus qu'on avait par exemple auparavant établis. Alors je sais qu'il y a par exemple des projets de business, de faciliter le recrutement de l'entreprise. Auparavant, le recrutement, c'était une lettre de motivation, un CV et un entretien, voire 2, voire 3. On travaille sur d'autres, voilà. Donc, on parle d'innovation sociale vraiment sur le sens le plus large. Et comme on ne va pas vous décrire toutes les dotations ce soir parce qu'elles sont nombreuses et que vous les verrez demain sur la publication sur le blog Entrepreneur Engine, sur lequel je vous invite toutes et toutes à vous inscrire ce soir. Merci François Tancré, je ne l'avais pas vu. On va accueillir sur scène un partenaire prestigieux qui va permettre de faire prendre l'envol de tous nos lauréats ce soir. Merci
encore une fois d'utiliser vos deux mains et d'applaudir très très fort Éric Louvreau de Air France, s'il te plaît Éric. Bienvenue. En tant qu'Air France, on est ravis d'être avec vous ce soir. C'est vrai qu'on n'est pas tellement une start-up ni une toute petite entreprise. Ça fait quelques années qu'on existe. Par contre, ce qui nous paraît important, c'est de garder cet état d'esprit, l'état d'esprit start-up de la petite entreprise, l'agilité, le test and learn, essayer d'innover. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans notre univers, l'univers du transport aérien, là, on ne fait pas de parachutisme. Mais on en a plus que besoin. On est sur un des secteurs qui est le plus concurrencé dans le monde. Et donc, chaque jour, il faut innover, il faut développer de nouveaux produits. C'est ce que l'on fait. C'est ce qu'on fait sur notre offre pour le réseau domestique. C'est ce que l'on fait sur le moyen courrier, pour vos déplacements sur l'Europe. C'est ce que l'on fait également avec la montée en gamme de nos produits sur le long courrier et l'international. Donc, on innove, on essaye de se dépasser, de vous offrir le meilleur service au meilleur prix, c'est notre ambition. Et ce soir, on va essayer, et on va réussir d'ailleurs, à accompagner 4 d'entre vous et à vous accompagner dans vos déplacements à futur et de vous offrir notamment, ça sera, je peux le dire dès maintenant, on peut déjà l'annoncer, un premier prix qui sera donc un billet aller-retour long courrier sur une destination de votre choix selon les besoins de votre business pour vous développer à l'international en cabine économique. Donc, on espère vous accompagner longtemps et vous accompagner dans vos bons moments, dans vos moments de réussite, mais également dans vos moments de doute, mais surtout ce qui nous importe dans cette relation avec au niveau corporate, avec les grandes entreprises et avec les plus petites et les plus récentes, c'est de vous accompagner dans la durée et de réussir avec vous. Merci. Bien, voilà, on va pouvoir passer tout de suite maintenant à la compétition. Alors on va appeler les entrepreneurs au fur et à mesure qu'ils seront affichés. Et voilà, c'est affiché déjà. On va commencer par le prix numérique. Le prix économique, collaborative et innovation sociale, santé et bien-être et transition climatique. Donc chaque entrepreneur va passer dans l'ordre qui est indiqué. En espérant que tout le monde soit là, on va vérifier, mais normalement c'est bien le cas. Je voudrais juste, je vais en profiter, ils sont en face de moi, mais donner un mot à chacun de mes jurys, parce que c'est du temps qu'ils consacrent à cette opération, c'est du temps qu'ils ont passé à analyser vos business plans, et c'est surtout beaucoup d'énergie à vouloir partager aussi son savoir-faire pour que vous réussissiez demain. Que vous réussissiez ce soir en gagnant, ou encore une fois en perdant, et en vous remettant en question pour réussir la prochaine édition, au mois d'octobre. Voilà, donc Éric Louvreau, vous venez de la voir, Anipol Abissira de Booster Academy, la formation de vente intensive, évidemment, les écoles de l'entrepreneuriat, j'ai presque envie de dire, mais bon, j'ose pas le dire. Morgane Février, j'ai envie de dire, je le dis souvent d'ailleurs, c'est un peu moi en femme, promotrice de l'entrepreneuriat, hyper compétente, créatrice de contenu Rich Media, Pierrick Babin, avocat fiscaliste à la Cour de Paris. Merci Pierrick pour ton support et ton soutien, ces années renouvelées chaque fois. Merci, je te le dis. Vous avez vu Absatoussi sur scène avec un parcours extraordinaire. On a Alexandra Blanc qui nous rejoint avec Pink Media Group. On a le fabuleux Hicham, je vais écorcher ton nom mais je ne vais pas le faire. Donc Hicham, que j'adore, Intelligence Power, qui nous fait confiance aussi depuis de nombreuses années et qui nous a dit qu'il avait passé un très très bon moment grâce à l'organisation d'Images et Stratégiques. Je tiens à féliciter. C'est encore plus fort que l'année dernière. Vous êtes extraordinaire. Julie Demortier avec nous. Une fabuleuse créatrice d'entreprise avec un très très bon sens du jugement. J'espère que tu seras avec nous l'année prochaine parce que vraiment ton feedback va servir aux entrepreneurs qui ont échoué et qui sont venus nous voir en nous demandant pourquoi ils avaient échoué. Isabelle Collin, la start-upeuse avec des lunettes connectées, vous allez la voir avec Elari très bientôt sur le marché. Merci Isabelle de ta présence. Anthony Courta, l'extraordinaire, l'incommensurable, homme des relations presse, en particulier sur des domaines très spécifiques, je vous invite à le rencontrer. C'est le deuxième punk entrepreneur ce soir, désolé pour la coupe de cheveux. C'est un peu improvisé, mais on lance un mouvement. On va le faire, on disrupte et on va tout casser, rien que pour vous faire avancer. Léa Véran. Léa, il faut le dire, vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube d'Entrepreneur Engine. L'année passée, elle a participé au concours avec Finexcap et ils ont lamentablement perdu, même pas demi-finaliste. Et ils ont levé 22 millions d'euros cette année pour le financement de la trésorerie. Autrement, on peut applaudir cet extraordinaire export. Émilie Tortora, Coxibiz, finaliste déçue l'année dernière. On t'a vu à la caméra, déçu. Mais aujourd'hui, tu es jury, tu continues à te développer et nous, on a toute confiance en toi. Donc t'as pas gagné, mais tu es aujourd'hui la grande vainqueuse.
On a tout notre jury qui est là, Xavier Duportet. Alors Xavier, j'ai envie de te présenter, mais j'aimerais bien que tu viennes tout à l'heure sur scène pour le prix Santé et Bien-être, parce que vraiment là, tu es pour nous au top. Je suis très heureux de ta présence, parce que je sais que tu es très occupé. Tu fais aussi ça de ton côté, et que tu n'avais pas besoin de venir nous voir pour le faire, et que tu donnes de ton temps pour valoriser et juger ce prix Santé et Bien-être. Merci. Merci infiniment de ta présence. Tahar Harib. Il y a des partenaires solides et c'en est un. Merci Tahar de ta présence. Céline Valenzi, on est parti à Abidjan devant 400 personnes faire des conférences sur l'entrepreneuriat. On est parti à plus de 100 km de la capitale. On a rencontré les populations locales. Merci. Merci, merci pour tout ce que tu fais sur le terrain. Et Rost, je ne le présente plus, vous pouvez regarder dans les médias, Tanguy de La Fouchardière. Alors mon jury, j'aime bien quand il est au premier rang, du coup je vais peut-être en louper quelques-uns qui n'y sont pas, mais Tanguy, président de Paris Business Angel, quand je l'ai rencontré il y a 6 ans. Il y a 6 ans, c'est un des premiers à m'avoir fait confiance. Tanguy, je ne saurais jamais te remercier assez. Président de France Angel aujourd'hui, la fédération des associations de Business Angel. Merci Tanguy, vraiment, c'est beaucoup de crédit, beaucoup de caution qu'on donne à nos jeunes. Je crois que j'ai oublié aucun de mes jurys. Si j'en ai oublié, qu'ils se manifestent maintenant. Sinon, dans 3, 2, 1, c'est le début de la compétition. On ouvre tout de suite la compétition sur le prix numérique. Alors que tous les entrepreneurs en compétition ne soient pas étonnés, aucun de vos slides ne seront diffusés. Vous avez 2 minutes et ce sera un concours de pitch pour finir cette compétition et élire les vainqueurs. Le jury va pouvoir voter avec les petits papiers qui sont en face de vous. Normalement, tout est conçu normalement, correctement. Et vous, éventuellement, je dis bien éventuellement, vous allez pouvoir avec votre smartphone sur la page startupcontest.fr retrouver les lauréats en question et faire un vote Twitter. Ce vote Twitter, on va identifier qu'il a été fait après 18h et jusqu'à 20h. Et je ne vais pas oublier, t'inquiète pas, une dernière jury qui est timide, elle n'a pas osé me dire que j'avais oublié de dire, je t'ai pas vu. Tu vas venir sur scène. Eh si, viens, mais si, j'insiste en plus, mais si, j'insiste. Anne-Laure Constanza, s'il vous plaît, on l'applaudit pour qu'elle vienne nous rejoindre sur scène. Viens. Allez, ma faute, je t'ai oublié. Donc vous allez pouvoir voter de votre smartphone si vous retrouvez la page et le lauréat. Et en tout cas, on fera un petit vote à main levée. Allez, viens nous dire un mot. Qu'est-ce que tu penses et pourquoi t'as accepté de nous rejoindre sur ce jury? Écoute, je suis hyper touchée que tu aies pensé à moi pour faire partie de ce jury. J'ai toujours participé à la promotion d'entrepreneuriat en France et je suis ravie d'être à tes côtés pour soutenir l'entreprise et les entrepreneurs qui se bougent en France, montrer qu'il existe une autre facette de la France qui se bouge et voilà. On peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Il y a un dernier membre du jury que j'ai oublié. Allez, je vais remercier mes partenaires médias, French Web, la télé libre, ils sont extraordinaires, ils sont là. Et j'en oublie un, mais je l'adore aussi. Voilà. Tout le monde est là, c'est bon. Impeccable. Bien, eh bien on y va tout de suite. Je vais appeler sur scène le premier candidat, le premier participant, My Personal Closet, s'il te plaît. Voilà, il est là. On peut l'applaudir très fort. Pour tous les participants, parce que je ne vais pas le répéter à chaque fois, le chrono est en bas. Si vous dépassez, je vous coupe la parole. Tu peux parler là. Je peux prendre le micro. Allez, bon courage. Ok, bonjour à tous, merci de m'accueillir ici. Je suis très fier de pouvoir vous présenter My Personal Closet. My Personal Closet, c'est le shopping de demain pour les femmes modernes et actives. Mais avant, j'aimerais vous parler de Camille. Camille est une femme active. Elle travaille, elle a de l'ambition, elle fait du sport, elle sort les week-ends, c'est une femme moderne. Camille aime également, attache beaucoup d'importance à son look. Forcément, être bien habillée l'aide à se sentir bien et être en confiance. Le problème aujourd'hui, c'est que Camille n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps d'aller faire les boutiques, elle n'a pas le temps d'aller éplucher toutes les pages des sites de e-commerce pour finalement avoir une paire de chaussures trop petite. Et aujourd'hui, elles sont 14 millions de femmes actives en France à ne pas avoir le temps. Et donc, j'ai décidé de prendre en main le sujet, le problème de Camille et créer le service dont elle avait besoin, My Personal Closet. My Personal Closet est très simple. À partir des goûts, des besoins et des mensurations et du budget de Camille, notre styliste va préparer une malle de 12 articles personnalisés pour elle. Nous l'envoyons la malle gratuitement chez elle, où elle a 7 jours pour essayer les articles, choisir ceux qu'elle aime et nous renvoyer les autres. C'est sans abonnement, sans obligation d'achat, et le prix des articles est le prix des boutiques. Quant à My Personal Closet, nous fonctionnons donc sur les ventes faites sur chaque malle envoyée, en achetant au prix de gros et en vendant au prix boutique. Bien sûr, nous arrivons à avoir un panier moyen bien supérieur à la concurrence grâce à notre personnalisation et grâce à la proposition de tenue que notre styliste fait.
Voilà, nous sommes lancés en octobre 2014. Nous avons envoyé plus de 330 mails pour un chiffre d'affaires global de 45 000 € et une croissance moyenne de 55% depuis notre début. Voilà, que dire de plus? Donc sinon, effectivement, on a en avril 2015 gagné le soutien du réseau France Initiative pour obtenir un financement de 72 000 €. Et aujourd'hui, nous cherchons à lever 300 000 € pour que chaque femme puisse bénéficier de notre service. Aujourd'hui, partager la philosophie de My Personal Closet, c'est soutenir les femmes à avoir confiance en elles pour qu'elles accomplissent de grandes choses. Nous leur adressons un message. Soyez vous-même. Merci. Bravo, félicitations. On appelle tout de suite le deuxième participant qui est Shaman. Il est là, magnifique. Allez, on l'applaudit fort. Pour le jury, on va passer là tout de suite pour ce prix-là avec les bulletins à récupérer que vous pliez en deux, bien sûr. Ok? Allez, bon courage, t'as 2 minutes, il est là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon, ouais. Bonsoir à tous. Donc voilà, je suis devant vous pour vous présenter Shaman. Donc, je vais vous présenter l'équipe d'abord, le projet, la vision qu'on a de cette société et là où on en est actuellement. Donc Shaman, c'est 3 personnes. C'est Erwan Collin qui est avec moi ici. C'est Hassan Taibi qui est à Shenzhen en ce moment, donc il ne peut pas être avec nous ce soir. Et c'est moi, Arnaud Lancelot, qui représente la société. Donc on s'est rencontrés tous les 3 à Pékin. On était 3 amis en Chine. On était expatriés là-bas pendant un bon nombre d'années. Et on s'est retrouvés, bien qu'on vienne de backgrounds totalement différents et d'univers qui n'ont vraiment rien à voir, on s'est retrouvés autour d'une volonté commune, c'est de créer une société qui a du sens à nos yeux et la société de nos rêves. Donc c'est pour ça qu'on a créé Shaman. Alors qu'est-ce que c'est que Shaman? On est parti d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui les objets connectés sont des objets, c'est réel, l'économie est réelle et c'est un énorme marché potentiel. Le premier constat, c'est que ces objets sont aujourd'hui shapés, innovés, enfin, ils sont inventés dans un univers qui est très technique, très numérique, très geek, très informatique et souvent au détriment de l'émotion et l'émotion d'un bel objet. Et ce qu'on veut faire avec Shaman, c'est donc de créer une marque qui soit une marque française, une marque qui soit une marque d'ambition mondiale, d'objets connectés haut de gamme, une marque où on remet l'émotion de l'objet avec les objets connectés. Voilà. Donc tous nos objets seront dessinés avec énormément épurés et voilà. Je suis un peu stressé, désolé. Le projet aujourd'hui, on est en phase numéro 1 de preuve de concept qu'on développe en ce moment à l'usine I.O. à Paris. Et là, on commence une campagne de crowdfunding en septembre pour faire notre preuve de concept. La deuxième, une deuxième étape sera expansion rapide. Et voilà. Donc, le site internet, c'est shaman.com et merci beaucoup de m'avoir écouté. Bien, merci. Alors, on va passer, une gentille hôtesse va passer dans 3 secondes pour récupérer les votes du jury. Chacun des votes donc sur l'un des deux, évidemment. Donc gardez bien pour l'instant votre bulletin secret. On fera les délibérations après l'ensemble des passages. On va enchaîner tout de suite, puisque l'urne n'est pas prête, pour être honnête. On va attaquer le prix économie collaborative et innovation sociale avec Sickle, s'il vous plaît. Sickle, un tonnerre d'applaudissements également. Là, il y a un beau projet. Allez, ils sont là. 1, 2, je crois. Bonsoir. Allô, allô. Bonjour. Alors vous voyez ce CV, c'est mon CV. Est-ce que vous pensez que ce CV me valorise vraiment? Vous voyez pas ma personnalité? Vous voyez pas mes compétences? Vous voyez pas si je parle bien français, si je parle bien anglais, si je parle bien espagnol? Au final, ce CV, il me correspond pas vraiment. Rien ne me correspond dans ce CV, à part mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon adresse mail. Excusez-moi, je suis un peu stressé. Je fais pas ça tous les jours. C'est la première fois d'ailleurs. Donc du coup, ce CV, il ne me correspond pas. Parce qu'en fait, vous, recruteurs, quand vous avez un CV, vous ne voyez pas du coup les compétences, la personnalité de la personne. Et enfin, nous, on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qui permettrait du coup de bien valoriser
les personnes par un recrutement social et innovant. Et c'est pour ça que nous avons créé Sickle. Donc Sickle, c'est une plateforme accélératrice de recrutement qui est en ligne, web et mobile, et qui permet aux candidats de se mettre en valeur, mais réellement de se mettre en valeur. Ça veut dire que sur un profil candidat sur Sickle, le candidat, qu'il soit étudiant ou jeune diplômé, va avoir la possibilité d'avoir une vidéo de présentation de 1 minute, qui est vraiment limitée à 1 minute, qui peut importer, s'il en a déjà une, un CV vidéo, clairement, ou qu'il peut réaliser directement en ligne sur notre plateforme, parce que nous avons mis en place un véritable prompteur virtuel aidé d'un tutoriel. Donc vraiment, on est guidé de A à Z. Le deuxième outil innovant dans le recrutement, c'est l'importation des réalisations. Sur chaque profil, le candidat a une timeline interactive sur laquelle ses expériences sont répertoriées. Et pour chaque expérience, il peut importer ses réalisations. Ça veut dire montrer ce qu'il a fait clairement, et non pas en écrivant juste sur un bout de papier, mais en mettant vraiment que ce soit des vidéos, des PDF, si c'est un IT, un site web, du web design, voilà. Vraiment, ou des commerciaux, des chiffres avec des graphiques, vraiment toutes les informations. Et le dernier outil innovant, c'est un test de personnalité qu'on a réalisé en collaboration avec Assess First, donc spécialiste des tests RH, qui nous a développé cette API qui permet vraiment d'avoir une analyse graphique de la personnalité du candidat. On est content? Très bien. Bravo. Allez, on appelle le suivant. Il est où, lui? Barcer. Allez, tonnerre d'applaudissements. Merci. Bonsoir à tous. Marche pas? Bonsoir à tous, je m'appelle Romain Ferrier et je suis le CEO de Breezer. Donc, pour rebondir sur cette présentation précédente de Sickle, le CV c'est bien, mais le réseau c'est encore mieux. Et comme l'a dit un gourou du business qui n'est autre que Richard Branson, vous n'arriverez jamais à gravir l'échelon social ou à développer le succès de votre société sans développer votre propre réseau. Donc voilà pourquoi on a créé Breezer, pour vous mettre en relation avec des professionnels durant votre pause déjeuner. Et nous voulons devenir un facilitateur d'opportunités. Parce que nous savons tous que les meilleures opportunités viennent du réseau. Mais pour cela, il faut être actif. Parce qu'un réseau, c'est quoi? C'est comme un muscle au final. Plus vous le développez, plus vous le faites travailler, plus il devient fort. Donc aujourd'hui, nous avons développé une application qui vous met en relation avec des professionnels clés durant votre pause déjeuner. Et vous pouvez réserver immédiatement le restaurant le plus proche de votre localisation directement dans l'application. Nous voulons devenir un réseau social professionnel de la vie réelle et vous permettre d'avoir des opportunités telles que trouver le job de vos rêves, rencontrer le parfait business partner ou bien même votre futur client. Et donc aujourd'hui, nous sommes une équipe de 6 personnes et nous sommes présents dans 8 pays. Nous visons un marché qui est de 1,2 milliard de personnes dans le monde. Nous arrivons bientôt en France, dans quelques mois. Et donc, sachez que si jamais nous n'étions jamais rencontrés ce soir, grâce à Breezer, nous pourrions nous rencontrer demain autour d'un déjeuner. Et pourquoi pas votre futur patron ou bien même un investisseur. Voilà, merci de votre attention. Ça m'évitera de remonter à chaque fois. Et m'essouffler. Alors, Human Relay. Alors voilà, allez, bon courage. Est-ce que ça fonctionne? Non, toujours pas. Ah, si, on m'entend. Bonsoir à toutes et à tous. Je viens vous présenter Humans Relay. Humans Relay, c'est un projet qui est né dans la rue, en fait. Tous les dimanches, avec des amis, on fait les maraudes des Restos du Cœur. Donc, une petite équipe de 16 personnes, on arrive à servir plus de 550 personnes tous les jours. Et en fait, en faisant ces maraudes-là, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes. De plus en plus de personnes dans la rue, c'est 3,6 millions de personnes qui sont aujourd'hui mal logées et 150 000 parmi elles qui sont directement dans les rues tous les soirs. On a rencontré 2 problèmes très importants qui ont fait la jeunesse de ce projet-là. C'est que y a des soirs où par manque de bénévoles, il y avait peut-être de 50 à 200 personnes qui ne mangeaient pas. Et un deuxième problème, c'était les vêtements, parce que parfois certains en plein hiver pouvaient attendre 2-3 semaines pour un simple vêtement. Partant de là, on s'est dit qu'on allait monter une application qui allait résoudre le problème en agissant localement.
Concrètement, Humans Relay, c'est quoi? C'est une appli qui va vous permettre à toutes les associations de recenser les besoins des personnes à la rue et de vous les envoyer directement à vous sur votre smartphone si vous êtes à côté. Concrètement, moi en tant qu'association, je repère le besoin, donc je repère le besoin précisément. J'insiste sur le précis, dans le sens où avoir le choix est un luxe et avec cette application, on espère leur redonner ce luxe-là. Donc régime alimentaire, taille de vêtements, tout va être pris en compte de manière la plus détaillée possible. Ensuite, donc l'alerte est envoyée par l'association et elle arrive chez toutes les personnes qui sont situées à moins d'1 kilomètre de cette personne-là. Donc vous, tous dans ce public-là, si demain vous êtes en possession de l'application, ce que j'espère au mois de septembre, vous pourrez aider simplement et efficacement quelqu'un près de chez vous. Vous aurez juste à prendre votre smartphone, recevoir une alerte et indiquer si oui ou non vous êtes en mesure de répondre à cette alerte. Deuxième point très important, si vous êtes plusieurs dans le même quartier à répondre à une même alerte, on va vous indiquer que vous êtes plusieurs et vous proposer d'agir ensemble. L'idée c'est quoi? C'est grâce à l'appli d'aider des gens et aussi de créer des réseaux de solidarité locaux. Donc voilà pour moi Humans Relay. Merci beaucoup. Samuel Cohen, allez, il arrive pour France Barter. On peut l'applaudir. Bonjour à tous, donc moi je suis le cofondateur de la société France Barter. Alors France Barter, c'est une plateforme online qui a décidé de trouver un nouveau mode de financement pour les TPE, pour les PME. On est parti du constat qu'en fait dans le contexte économique actuel, les entreprises avaient plus de mal à se développer, elles devaient être quand même plus compétentes et trouver des prestataires de qualité, mais elles avaient aussi plus de mal à vendre au vu du fait que voilà, il y avait moins de liquidité dans les entreprises. Donc nous on a déterré un mode de commerce assez ancien qui est le troc. Et on l'a créé via une plateforme online avec les outils du jour, en s'appuyant vraiment sur cette vague aujourd'hui de l'économie collaborative et de se dire qu'avec une plateforme online efficace, les entreprises vont pouvoir poster des offres, vont pouvoir aussi lister un certain nombre de besoins et trouver des entreprises avec lesquelles échanger. Donc la façon dont ça s'articule, c'est qu'en fait les entreprises se créent un compte sur France Barter. Elles géolocalisent leurs offres. Par exemple, un imprimeur va dire « moi je peux proposer du travail d'impression auprès des entreprises de ma zone d'activité » et on va pouvoir leur trouver des clients, elles vont les facturer comme un client classique, sauf que sur la facture, elles vont imposer une mention qui est du paiement par compensation, elles vont enregistrer comptablement cette opération et elles vont obtenir des barters. Et donc les barters, c'est une unité de compte qui est valable sur le réseau et qui va leur permettre d'acheter des prestations. Par exemple, l'imprimeur va pouvoir acheter une refonte de site web, il va pouvoir acheter de la formation pour ses salariés, le tout sans sortir de trésorerie, en utilisant vraiment son cœur de métier comme un mode de paiement de ses factures. Donc nous, on est vraiment à la croisée de différents chemins aujourd'hui. Le réseau social d'entreprise, puisque c'est un vrai réseau social qui fédère aujourd'hui plus de 300 entreprises. Je le précise aussi, on est une coopérative, donc les entreprises qui rejoignent le réseau ne sont pas juste des clients, mais prennent une part au sein d'une coopérative France Barter, une part à 100 €. Et du coup, nous, on les met en relation, elles trouvent par ce biais, de façon facilitée, des nouveaux clients, des nouveaux prestataires, et ça les aide énormément à se développer. C'est un vrai nouveau mode de financement qu'on leur permet. Une entreprise, par exemple, qui s'inscrit et qui fait des cours de coaching sportif, on va regarder si cette offre est très... Pas de bol, hein. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Et le prix économie collaborative et innovation sociale va donc désormais être en délibération par le jury, recompté par une main innocente. Si, il viendra annoncer les lauréats lui-même. Eh bien, on accueille tout de suite, on enchaîne, parce qu'après un bon cocktail nous attend quand même, donc on va assez vite. On remarquerait que j'ai soif et qu'il fait chaud, donc on coupera ça aussi au montage, les gars. On va enchaîner tout de suite sur la troisième catégorie, le troisième prix. Et pour ce prix, j'aimerais accueillir sur scène l'un de nos parrains, l'un de nos jurys, enfin plutôt l'un de nos jurys. Il aurait pu être parrain, j'ai hésité. Mais je voudrais que tu viennes sur scène, Xavier, parce que tu as une activité particulière, je suis sûr que tu as plein de choses à nous annoncer, donc viens. Viens nous donner un mot, toucher un petit mot, puis comme on n'a pas le temps, j'aime bien prendre mon temps. Merci Yvette. Allez Xavier. Merci beaucoup, je suis extrêmement honoré d'être faire partie des jurys et d'avoir des si beaux projets à départager. Personnellement, moi j'ai monté ma start-up il y a 1 an. Je suis revenu, j'ai fini ma thèse à Boston et j'ai monté une biotech à l'Institut Pasteur il y a 1 an. On est en pleine levée de fonds en ce moment, donc je comprends, je partage ce que vous êtes aussi en train de vivre, qui devrait bien se passer d'ici 10 jours. Et puis aussi, j'ai dit oui,
parce que j'essaye d'aider aussi le plus d'entrepreneurs possible à travers le monde. Donc on a monté une association qui s'appelle Hello Tomorrow et on a notre grande finale qui a lieu la semaine prochaine à la Cité des Sciences et de l'Industrie, où on a départagé plus de 3600 projets du monde entier, de 98 pays. Et là, on a invité les 100 meilleures startups à la Cité des Sciences et de l'Industrie la semaine prochaine qui viennent. Avec, donc je vous y invite aussi tous pour rencontrer plein de gens optimistes qui cherchent à changer le monde comme vous ce soir, notamment autour de témoignages de gens qui changent le monde depuis déjà plusieurs années, notamment le directeur technologique de la NASA, la directrice de Google X, le futuriste du Intel. Et donc ça va on a même un speaker qui a 93 ans, un ancien mécanicien de la navette Sputnik qui vient nous parler de comment changer le monde avec la mécanique. Et donc voilà, donc je suis extrêmement heureux d'être là ce soir et j'ai hâte de voir qui va gagner entre les deux projets de la santé, du domaine de la santé. Allez, on l'applaudit. Merci Isabelle. Elle est là. Optana Technologies, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements, 2 minutes. Top chrono. Bonsoir à tous, je suis Céline Seigneur, CEO d'Optana Technologies. Donc, Optana Technologies s'adresse au laboratoire d'anatomopathologie. Donc, qu'est-ce que l'anatomopathologie? C'est concrètement quand on vous fait une biopsie, quand on vous fait un prélèvement de biopsie, elle est envoyée au laboratoire d'anapathe où elle sera préparée, déposée sur une lame de verre. Et ce prélèvement sera coloré via des réactifs qui permettront aux médecins pathologistes de déposer leurs réactifs, de déposer leurs diagnostics via les microscopes. Aujourd'hui, ces lames sont placées dans des bacs et trempées dans des paniers trempés dans des bacs de réactifs qui permettent cette coloration. Il y a un certain nombre d'inconvénients, notamment, vous pouvez l'imaginer, les contaminations possibles des prélèvements entre eux, qui sont toutes les lames sont les unes à la suite des autres. Et également, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de réactions qui se font de manière manuelle. Face à ces limites, mon associé François de Trazegny, qui est technicien de laboratoire à la Pitié-Salpêtrière, a eu l'idée d'appliquer à ce domaine, à cette spécialité, une technologie qui est utilisée dans d'autres domaines, la nébulisation. C'est comme les aérosprays ou les imprimantes, par exemple. C'est une technologie qui est aujourd'hui brevetée dans notre domaine. Donc ça permet une meilleure pénétration des réactifs au sein des prélèvements, donc un diagnostic plus fiable. Notre automate permettra également une traçabilité qui n'a pas lieu aujourd'hui, une standardisation de toutes les techniques et pour l'accréditation qui est à venir en 2016 pour les laboratoires. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Optana est actuellement en train de réaliser un prototype et est à la recherche d'1 million d'euros pour pouvoir développer davantage ce prototype et aller jusqu'à sa commercialisation en 2017, début 2017. Voilà. Merci beaucoup. Impeccable, 2 minutes. Eh bien, on attend le suivant. Adscientiam. Adscientiam. Non? Je le prononce mal, c'est ça? Il est là. Pardon pour la faute d'orthographe. Merci. Allez, à toi. 2 minutes. Nous sommes tous connectés. Aujourd'hui, le smartphone, l'iWatch, demain, les t-shirts, les chaussures, les biberons seront connectés. Alors imaginez ce qu'on pourrait faire si on utilisait ces données, non pas pour vous surveiller, mais pour améliorer votre santé. On parle de médecine personnalisée. Aujourd'hui, on est tous différents, et le meilleur traitement pour moi ne sera pas le même pour vous. Donc l'application idéale serait une application personnalisée, pour vous, unique, qui vous aiderait à rester en bonne santé et pourrait vous accompagner dans la prise en charge de maladies éventuelles, en vous fournissant des conseils et des informations personnalisées. Alors pour réaliser ce rêve, il faudrait réunir les plus grands spécialistes de chaque maladie, une équipe d'ingénieurs, développeurs, mathématiciens. Eh bien ce rêve, je l'ai réalisé en 2013 en créant la société Adscientiam, qui est incubée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous savons combiner les objets connectés avec l'intelligence du smartphone pour générer des smart data de valeur médicale. Par exemple, si un capteur détecte une brusque accélération de mon rythme cardiaque, le smartphone va regarder si je suis assis devant la télévision ou en train de monter les escaliers, pour donner de la valeur à la donnée en la comprenant dans son contexte médical. Nous avons déjà réalisé une douzaine de protocoles de recherche dans des domaines comme la cardiologie et la neurologie, et aujourd'hui, nous avons conçu les premiers modules de cette application qui sont testés par des patients. Alors cette application sera gratuite pour vous, pour le médecin. Vous conserverez
la propriété et la maîtrise des données, et elle vous permettra de participer à des protocoles de recherche qui permettront de faire avancer la connaissance médicale. Alors, avec notre réseau académique international et cette expertise en smart data, le marché est mondial. Et notre développement passe par des hôpitaux universitaires comme le New York Presbyterian Hospital, à qui nous présentons ce projet cet été. Aujourd'hui, tout le monde prend conscience de l'importance des données médicales. Le marché est donc très porteur, mais également concurrentiel. C'est pour ça que j'ai besoin de tous vos votes. Je vous remercie. C'était Lyuma Tokitsu, président de Atientiam. On va attaquer la dernière catégorie. Alors une catégorie où je ne savais pas trop si on aurait énormément de business plans, si on serait face à un raz-de-marée, parce qu'on parle beaucoup d'économie verte, etc. Et finalement, on n'a pas été déçus. Alors on va accueillir tout de suite les deux finalistes, deux grands finalistes, je crois, et la compétition va être rude. Le premier, Phoenix. Le voilà, le Phoenix. Il est là. 2 minutes. Bon courage. Bon, bonsoir à tous, merci aux organisateurs, tout ça. Alors moi j'ai 2 minutes pour vous parler de réduction du gaspillage. C'est un sujet qui en a l'air du temps. Nous ça fait 2 ans chez Phoenix qu'on s'attaque à ce sujet-là, à la réduction du gaspillage, notamment auprès de la grande distribution, gaspillage alimentaire. Comment on fait ? Notre credo, notre vocation, c'est de donner une deuxième vie aux invendus. Donc c'est-à-dire que tout ce qui jusqu'à maintenant partait à la poubelle, pour plein de raisons, ou en incinération, à l'enfouissement, à la destruction, nous chez Phoenix on est un peu des alchimistes. Et on fait de la poubelle d'exception. Et comment on fait ? C'est-à-dire qu'on prend les invendus, on les envoie dans plusieurs filières. La première, c'est le don aux partenaires associatifs. Donc on va nourrir Emmaüs, Restos du Cœur, Croix-Rouge, Secours Populaire, avec ces invendus-là. La deuxième filière, c'est l'alimentation animale. Quand les produits sont trop proches de la date de consommation, qui sont plus désirables par les associations, on peut encore les donner à des zoos, à des parcs animaliers, à des fermes, à des porcheries qui se régalent. C'est toujours mieux que de le détruire et de payer pour le détruire. Et la dernière filière, c'est la filière de l'énergie par le compost ou la biométhanisation. Donc voilà, on est des alchimistes au sens où on fait d'une source de contrainte une source de création de valeur. C'est d'ailleurs notre modèle économique parce qu'on s'appuie là-dessus, sur la réduction de coûts du côté des émetteurs. Parce que détruire des invendus, ça coûte très cher. Ça coûte très cher à Leclerc, à Casino, à Carrefour, à tous ces gros faiseurs. Donc notre modèle, il est là-dessus, réduction de coûts et crédit d'impôt ou chiffre d'affaires quand on fait du déstockage. Et voilà, c'est un métier qu'on fait dans 3 régions, Île-de-France, Bretagne et Sud-Ouest, et depuis maintenant 2 ans. Et donc au-delà de cette croisade, nous on a l'ambition, en tout cas on a la vocation de représenter une nouvelle façon de faire du business, où on allie en même temps un modèle économique qui est viable, autonome, et puis un sens et un impact environnemental, social à nos activités. Et l'équipe est assez fière de ça, c'est-à-dire qu'on arrive à allier business classique et sens, impact positif. Donc on espère que toute une génération va se lancer dans ce nouveau format qui s'appelle un peu l'entrepreneuriat social. Merci à tous. Merci pour Phoenix. Alors, on va accueillir tout de suite Visiogroup. Il est là. Groupe. Ça doit être Visiogroup. Non, Visiocote de Visiogroup. Tu as 2 minutes pour t'expliquer. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci pour nous donner l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui. Je vais vous parler de la problématique la plus sensible à l'environnement aujourd'hui, qui est celle du déplacement. Le déplacement professionnel qui coûte énormément à vos entreprises et qui coûte encore plus à l'environnement, a donné naissance à notre produit, VisioQuote, qui est une technologie combinant streaming audio et vidéo à un ensemble d'outils spécialisés pour les professionnels afin de vous permettre de réaliser cette intervention physique sans vous déplacer et sans impacter l'environnement. Nous avons aujourd'hui cette application qui est appliquée dans les assurances, par exemple, pour éviter le déplacement d'un expert, dans la construction, dans le cadre de maîtrise d'ouvrage, par exemple, ou de contrôle de chantier, et dans l'immobilier, pour vous permettre demain de visiter votre prochain appartement depuis votre canapé. Véritable pilier écologique, notre application permet de grandes réductions de consommation de carburant et d'émissions de CO2. À titre d'exemple, la centaine d'utilisateurs que nous avons aujourd'hui en France et à l'étranger représente 200 tonnes de CO2 réduites par an. Notre impact ne se fait pas, cependant, au détriment de l'efficacité de l'entreprise
qui bénéficie de véritables avantages économiques à l'utilisation de nos solutions, des coûts structurels divisés par 4 qui ont été observés, et une productivité améliorée pour un personnel dont le cadre de travail est amélioré. Parce qu'on le sait tous, moins de déplacements, c'est moins d'embouteillage, et donc c'est moins de stress. Ces conditions ne sont pas seulement ancrées dans nos produits, dans les solutions que nous vendons, mais constituent la véritable fondation de notre entreprise, qui redistribue une partie de son chiffre d'affaires à des associations locales qui permettent l'accession aux besoins physiologiques, aux technologies et à l'entrepreneuriat, pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité. Pour conclure, notre solution est une solution distribuée en SaaS sur un marché qui représente plus de 350 millions d'euros en France et qui est l'évolution logique dans le cadre de la transition numérique, écologique et digitale de demain. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dans quelques instants, dans quelques secondes, on va pouvoir délivrer les grands lauréats. Eh bien, j'en profite pour faire un petit peu de publicité, vous présenter ce qu'est Entrepreneur Engine. Entrepreneur Engine, incubateur en ligne à la carte, à la demande. Vous vous inscrivez start-upper en ligne en quelques secondes, vous allez qualifier votre profil d'entrepreneur, le parcours de votre entreprise, vos offres, et vous allez pouvoir poser directement sur un formulaire en ligne des questions que nous allons requalifier avec notre équipe pour vérifier vos besoins primaires, secondaires, vérifier vos budgets, vos délais et transférer 100% de vos demandes à des partenaires et des experts qui sont référencés chez nous pour répondre à vos besoins. Le deuxième point, c'est le programme d'accélération. Le programme d'accélération, c'est mettre en place un certain nombre de tâches chronologiques dans le temps avec des partenaires, un budget et de pouvoir vous aider à accélérer votre conquête commerciale. Et le troisième produit que propose Entrepreneur Engine, c'est d'éviter les obstacles. Vous avez un problème de recouvrement, un problème pour gérer un partenariat, un problème financier ou quelconque. On va mettre en place une war room avec des experts pour pouvoir effectivement répondre et vous donner, je dirais, des solutions adéquates. Le Startup Contest, c'est un concours de business plan permanent. L'appel à candidature est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il y a plusieurs remises de prix tout au long de l'année. Dès 2016, nous partirons à l'international pour travailler avec des pays homologues, d'abord francophones en 2016 et anglo-saxons à partir de 2017. Et puis, puisqu'il nous reste encore quelques secondes, je vais vous lancer un scoop. Nous travaillons actuellement sur un programme de financement qui, je l'espère, emportera votre adhésion à toutes et à tous, puisque notre programme de financement vise à respecter nos engagements, qui sont de créer 50 000 entreprises en 6 ans, et demander à ces 50 000 entrepreneurs de donner 20 € chacun. Vous avez calculé, ça fait 1 million d'euros. Les 200 000 emplois que nous aurons créés, on va demander une participation financière à chacun de ces employés de 5 €. On a une deuxième enveloppe de 1 million d'euros. Entrepreneur Engine lance une campagne de crowdfunding entre 2016 et 2017 pour 1 million d'euros. Ces 3 millions d'euros vont être réutilisés quasiment intégralement pour financer vos entreprises de demain. On mettra dans chaque entrepreneur que nous rencontrerons et qui aura répondu à un certain nombre de critères dont je garde encore les algorithmes confidentiels, on va vous donner 5 000 € cash tout de suite pour payer votre comptable, pour payer votre relation presse, pour payer votre produit, vos plaquettes, pour démarrer la conquête commerciale. Si vous réussissez, on investira encore une fois en obligations convertibles, un deuxième paquet à 50 000 €. On a décidé de réinvestir 100% des fonds que nous lèverons sur les entreprises qui rejoindront l'incubateur en ligne Startup Contest Entrepreneur Engine. Et on va pouvoir, je crois, très vite passer à la délibération et à la nomination des différents lauréats. Nous allons passer à la nomination des 4 lauréats dans les 4 catégories dans quelques 5 secondes. Alors, je ne sais pas si chacun a bien fait son travail. En tout cas, pour le premier prix du numérique, transition numérique, eh bien, c'est My Personal Closet. Félicitations, qui a remporté le prix. Félicitations. Un petit mot peut-être. Très petit. Merci. Merci à tous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de femmes dans le jury et dans l'audience, donc si jamais vous voulez essayer My Personal Closet, il n'y a aucun problème. Nos stylistes vous feront des malles personnalisées avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. On travaille avec des jeunes créateurs de marques françaises, avec des marques aussi un peu plus connues. Voilà, on essaie vraiment de faire des choses personnalisées. C'est le maître mot, la personnalisation. Donc n'hésitez pas à venir chez nous. Merci beaucoup.
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, nous allons annoncer le prix économie collaborative et innovation sociale, sous vos applaudissements. Humans Relais. Non, le jingle est arrivé. Enfin. Merci au jury, ça fait très très plaisir et puis je serais ravi de vous en parler beaucoup plus qu'en 2 minutes juste après si vous le souhaitez. Merci à tous en tout cas. Super. Mesdames et messieurs, membres du jury, président, nous allons présenter le prix Santé et Bien-être sous la présidence de François Asselin. Merci. Alors là c'était serré. Ad Scienteam. Magnifique. Bravo. C'est imprononçable. Pourquoi avoir choisi un nom aussi dur? Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi un tel nom? C'est Atientiam, d'abord je voudrais dire que ça veut dire vers la science, vers la connaissance en latin. Et c'est vraiment représentatif, c'est très significatif de l'ADN de notre société, puisque vraiment la volonté et je salue d'ailleurs toute l'équipe, ils nous suivent, ils sont suspendus à Twitter, mais ils ont préféré rester à travailler pour avancer sur les projets plutôt que de venir ici. Et c'est très représentatif de cet état d'esprit de toute l'équipe qui a vraiment voulu utiliser le smartphone et les objets connectés, mais vraiment dans un but scientifique et avec des applications de valeur médicale. Super. Fantastique. Bravo. Bravo. Allez, je fais une dernière parenthèse. J'ai voulu absolument un jury multicolore, multiracial, tout ce que vous voulez, multi-expérience, des jeunes, des vieux. Il y a beaucoup de vieux. Mais j'ai voulu surtout de la parité. Il y avait une vraie parité. Alors dans les lauréats, malheureusement, il n'y en a pas encore. J'espère que le dernier prix va nous convaincre et nous remplir de bonheur. On va annoncer tout de suite le prix Transition climatique par le président de la CGPME, François Asselin. Eh bien, j'appelle Phoenix. Allez, bravo. Eh bien, pareil, merci à tous, merci au jury et merci à mon équipe, parce que grâce à Dieu, je ne suis pas tout seul dans cette bataille. Et puis merci aussi aux députés qui ont voté à l'unanimité une loi qui interdit le gaspillage alimentaire il y a 15 jours. Donc on espère que ça va nous porter et ça va dans la bonne direction. Donc on se reverra sans doute dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci. Alors, restez là. On va conclure. Je vais d'abord appeler Éric Louveau d'Air France pour remettre les 4 billets d'avion. Ce ne sont pas les uniques dotations. Toutes et tous, je vous demande de rester connectés. Demain, ce sera diffusé. Nos partenaires, nos membres du jury ont tous participé. Et vous allez avoir vraiment de quoi faire un gros carton cette année. Ok, et je compte sur vous. S'il vous plaît, Éric, merci. Allez, on va remettre les billets. Sous vos applaudissements, bien sûr, tous les lauréats par ici. Voilà, t'allais te mettre là, mais mets-toi où tu veux. Mettez-vous là, comme ça on va faire une belle photo. Ou deux. Voilà. Je voudrais appeler mes parrains et ma marraine, Tata. Tu viens? Papa? C'est terrible ça. Allez, ça va faire une belle photo. C'est pas moi qui prends de la place là. Et évidemment, tous mes jurys et partenaires, s'il vous plaît, venez sur scène. Je vous invite pas tous sur scène, mais sur la seconde photo, vous viendrez tous. On va faire une unique photo avec nos partenaires. D'abord les jurys, les lauréats et les partenaires, et ensuite tout le monde sur scène, s'il vous plaît. On va faire un vrai selfie. Chose d'extraordinaire. Regarde. Pour avoir des femmes, c'est ça? Viens, Nicole. Après, elles ont perdu, j'y peux rien. Je suis ravi. Oh là là. C'est bon? Jury? Allez, la photo, on y va? Bonne idée, là, je vois plein de smartphones, vous pouvez envoyer ça sur Twitter et Facebook, hein. SC 2015 pour le hashtag. Bravo, merci. Allez, c'est bon. Félicitations, merci. Bravo. Les jurys, les partenaires, s'il vous plaît, et après tout le monde sur scène. Alors les jurys, les partenaires et tout le monde sur scène, et après on va boire un verre avec toute l'équipe d'organisation d'Images et Stratégiques. Je tiens aussi à remercier la logistique en haut, l'audiovisuel. Merci beaucoup, merci.
Allez, on se fait un dernier kiff tous ensemble. Venez tous, allez, venez. Dernière photo, il n'y aura plus personne prendre les photos, c'est génial. C'est moi qui vais la prendre, venez.